Alors, bonjour les amis de l'école de la famille Ifata, chers abonnés, recevez toutes mes salutations en ce jour nouveau. Je rends grâce à Dieu pour la vie, pour votre vie, le souffle de la vie qui se passe à votre niveau. Et je bénis l'Éternel en ce jour dominical pour ce que vous avez accompli déjà dans votre vie, grâce à Dieu, et ce que vous allez encore accomplir. Que la bénédiction de Dieu demeure toujours dans vos vies. Certainement, beaucoup d'entre vous vont sourire lorsqu'ils vont voir cette image-là et cette vieille télévision qui se présente devant vous. Mais vous pouvez augmenter le volume, car aujourd'hui, nous allons parler de l'ambiance en famille. Comment créer, comment semer la bonne ambiance en famille, la bonne humeur. Et je vais vous donner 5 façons de créer la bonne ambiance ou la bonne humeur en famille. Et je vais vous faire des annonces. Oui, il s'agit bien de créer l'ambiance qui attire les membres de la famille. En passant, si tu es nouveau sur cette chaîne de l'école de la famille Ifata, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi pour avoir d'autres vidéos aussi et abonne-toi pour faire partie de cette communauté des familles Ifata. Cette communauté des familles où chacun prend au sérieux la vie de famille, où chacun s'engage réellement pour que sa vie de famille réussisse et soit un exemple, un beau témoignage autour de lui. Alors, abonne-toi et partage cette vidéo-là. Alors, donc je disais que je vais partager avec vous quelques points, 5 points qui vous permettent de créer la bonne ambiance en famille, la bonne humeur. Pourquoi je parle de la question de la famille aujourd'hui? Nous sommes dans le mois de mai et à partir du mois de mai jusqu'au mois de novembre, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a proclamé beaucoup de journées internationales. Et je vais revenir là-dessus plus tard. Ces différentes journées-là me permettent en ce moment précis d'aborder beaucoup de thèmes relatifs à la famille, au mariage, au couple, aux enfants, aux différentes entités de la famille. C'est pour que j'ai vu cette opportunité et je la saisis pour que ensemble nous puissions travailler à ce que nos familles soient vraiment un lieu de bonne ambiance. Tu sais bien que si dans ta famille là, il ne fait pas bon vivre, les membres de ta famille ne voudront pas y rester. Toi-même, tu seras le premier à quitter la famille et aller chercher l'ambiance ailleurs. J'ai vu des pères de famille, des chefs de famille, des mères de famille qui, après avoir quitté le boulot, le soir, n'ont pas envie de retourner à la maison rapidement. Ils traînent dans la rue avec des copains, dans les maquis, dans les bars ou dans les jeux de société. Pourquoi? Parce qu'à la maison, c'est invivable. Et les enfants aussi, c'est comme ça, ils sont toujours partis. Pourquoi? Parce qu'ils ne retrouvent pas à la maison ce cadre fraternel, ce cadre ambiant, ce cadre joyeux et serein. Il faut apprendre à créer, faire de la famille là un lieu où il fait bon vivre. Alors, 5, je dis 5 façons de le faire. La première façon, c'est d'apprendre à créer des routines. Les routines, c'est quoi? Ce sont les habitudes là. Ce que vous faites de façon habituelle, de façon régulière. Ça peut être, par exemple, apprendre à manger ensemble à des heures fixes. Avoir des heures régulières où tous les membres de la famille se retrouvent autour de la table pour manger ensemble. Et là, chacun fait l'effort de revenir à cette heure-là pour pouvoir être là, présent et rencontrer les autres membres de la famille. Les joies et les peines de la journée se partagent là. Les encouragements aussi, eux, se font là. Ça peut être aussi les réunions de famille. Ces réunions peuvent avoir un cycle. Ça peut être peut-être chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois. En tout cas, à chaque famille de voir comment elle peut organiser ces réunions de famille-là.
On essaie de voir et ce qui marche bien dans la famille, ce qui ne va pas dans la famille et quelles propositions on peut faire pour améliorer la vie de famille. Les routines aussi peuvent être les récréations familiales. Waouh! Les récréations familiales, c'est là où on apprend à jouer ensemble, on apprend à s'amuser ensemble. Je prends l'exemple. Toi, père de famille, tu aimes les jeux de cartes. Instaure les jeux de cartes à la maison, avec tes enfants, avec madame. Les enfants, vous aimez, et je ne veux pas parler de la télévision ici. Non, la récréation peut se faire autour de la télévision, mais je voudrais que vous soyez inventifs, que vous soyez créatifs. Libérez votre génie créateur pour inventer des choses, des activités qui vous réunissent et qui vous amusent, qui vous permettent de rire aux éclats ensemble en tant que membres de la famille. Les jeux de cartes, donc tout ce qui est les jeux de société et bien d'autres choses, ou même les causeries, les contes, ou même et chacun raconte seulement comment a été sa journée. Les histoires vécues à l'école, les histoires vécues au travail, les histoires vécues au marché, les histoires vécues à l'église. Mais on peut se les raconter. Et tout cela, ça fait une bonne ambiance. Et lorsque vous installez ces genres de routines-là, ça devient une habitude, c'est pour qu'on les appelle une routine, ça devient une habitude. Et lorsque les moments approchent, chaque membre de la famille est pressé. Personne ne veut rater ce moment joyeux de vie de famille-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, deuxième façon, c'est d'apprendre à célébrer les succès des membres de la famille. Chacun a des succès. Ça peut être succès aux examens. Ça peut être promotion au travail. Monsieur ou madame a reçu une promotion. L'enfant a fait un concours, il a réussi. Il a eu une bonne note au devoir à l'école. Et tu as voulu entreprendre telle activité et tu as pu le faire. Tu as voulu entreprendre tel voyage. Tu as réussi à le faire et tu es revenu sain et sauf à la maison. C'est l'occasion, mon gars, c'est l'occasion de célébrer tous ces succès-là. Donc, essaie d'établir les différents succès que chaque membre de ta famille vit. Et tu vas voir, il y en a plein, il y en a plein. Et lorsque vous célébrez ces succès-là, vous êtes en train de valoriser chaque membre de la famille. Et chaque membre, les autres qui n'ont pas encore connu le succès seront motivés à travailler dans leur vie pour vivre aussi des succès et venir partager ces succès à la maison afin qu'on les célèbre. C'est ça, la vie de famille. Il y a une certaine dynamique qu'il faut apprendre à créer. Troisième façon de célébrer, de créer l'ambiance, la bonne humeur à la maison, c'est d'apprendre aussi à célébrer les journées internationales proclamées par l'ONU. L'ONU en a proclamé un certain nombre qui concerne la famille et les membres de la famille. Je prends par exemple aujourd'hui, 8 mai, la fête des mères aux États-Unis. Dans les pays francophones comme en France et dans beaucoup de pays africains, ils vont célébrer la fête des mères le 29 mai prochain. Donc, retiens la fête des mères. Il y a le 15 mai, la fête des familles. Le 1er juin, la fête des parents. Le 19 juin, la fête des pères. Le 23 juin, la fête des veuves. Le 1er octobre, la fête des personnes âgées. Le 11 octobre, la fête de la jeune fille. Le 20 novembre, la fête internationale de l'enfance. Donc, tu vois que depuis le mois de mai jusqu'au mois de novembre, il y a toute une multitude de journées internationales. Asseyez-vous en famille et recensez cela. Ça vous permet de créer des activités autour de chaque journée. Par exemple, comment vous allez célébrer la fête des mères, comment vous allez honorer votre mère, comment vous allez honorer le père, comment vous allez honorer les enfants. Et vous créez des activités qui vous conviennent. Et ces activités vont vous permettre de vous rassembler, de vous retrouver et de passer du temps ensemble. Et c'est très important. Et dans ce cadre-là, dans cette période de mois de mai jusqu'en novembre, là,
au niveau de la chaîne de l'école de la famille Ifata, j'organise des vidéos où j'ai des invités. Ça peut être des parents, un père ou une mère qui vient raconter son histoire de père, son histoire de mère, ou un couple qui vient raconter son histoire de couple, de mariage, ses joies et peines et quels conseils on peut en tirer. Donc, vous aurez aussi tous ces invités-là à travers des vidéos. Et si, toi qui me regardes, si tu es intéressé, contacte-moi pour partager ton expérience, pour rendre témoignage. Tu vas contribuer à édifier plus d'un à travers ces vidéos-là. Donc, célébrer les journées internationales proclamées par l'ONU. Quatrième façon de créer la bonne ambiance, c'est de célébrer les anniversaires de mariage. Ah, voilà. Ça, c'est des anniversaires qui ça revient chaque année. Apprendre à célébrer ces anniversaires de mariage, c'est aussi apprendre à redire son amour à son conjoint ou à sa conjointe. Et là, maintenant, en présence des enfants. Vous pouvez, en tant que couple, ne pas rester même à la maison, mais quitter la maison, le cadre familial et aller à deux, quelque part à cette occasion-là, pour célébrer cet anniversaire de mariage. Ou vous pouvez aussi le faire à la maison, en achetant un gâteau. Voilà, pour symboliser, pour rappeler le jour de votre mariage là. Et là, tous vos consentements là, les consentements dits le jour de votre mariage, vous le redites encore le jour de l'anniversaire de votre mariage là. Eh bien, on applaudit. Premier anniversaire, deuxième anniversaire, cinquième anniversaire, 10e, 25e anniversaire, 50e anniversaire de mariage. Il y en a qui le font. Pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? Apprendre à célébrer ces anniversaires de mariage, ça crée une bonne ambiance à la maison et ça ressoude les liens des conjoints. Et enfin, cinquième façon de créer la bonne ambiance à la maison, c'est de célébrer les anniversaires de naissance. Waouh! Les anniversaires de naissance. Ou pour ceux qui sont chrétiens, les fêtes patronales. Les enfants sont là, les conjoints, messieurs, madame, chacun a un anniversaire de mariage. Et cela, c'est tout au long de l'année. Tout au long de l'année. J'ai vu dans une famille, ils ont choisi un seul jour dans l'année pour célébrer tous les anniversaires de naissance. C'est leur façon de faire. Ils m'ont dit, c'est économique. Mais si tu as les moyens et tu peux célébrer, marquer les anniversaires de naissance tout au long de l'année à travers des petites activités. Ça ne demande pas nécessairement de grandes fêtes, de grosses dépenses. Mais marquer la naissance, rappeler la naissance de chaque personne dans la famille, ça la valorise au sein de la famille. Ça lui permet de retrouver sa place au sein de la famille. Ça lui permet de retrouver son rôle et toute sa valeur au sein de la famille. Cette personne sait que elle est comptée dans la famille. Voilà. Et comme je dis là, ça demande souvent des petites activités insignifiantes. Un petit cadeau là, ou simplement se retrouver ensemble, un repas ordinaire à la maison. Et le repas ordinaire là, au lieu de faire un truc extra, on fait de telle sorte que tous les membres soient là et qu'on chante Happy Birthday à cette personne concernée là. Et tout le monde, à tout, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et si vous avez quelques petits moyens, vous pouvez ajouter la boisson, améliorer le repas du jour. Voilà. C'est ça. Ça valorise, ça donne envie de vivre dans cette famille-là. Ces 5 façons-là, je reprends, les routines, les succès, les journées internationales, les anniversaires de mariage et les anniversaires de naissance ou les fêtes patronales, les saints patrons, si vous les célébrez, vous allez me dire, vous allez rendre témoignage. Comment cela va transformer l'ambiance dans votre famille, comment cela va donner envie à chaque membre de la famille de revenir en famille et de vivre en famille. Votre famille va être
un lieu de paix. Votre famille va être un lieu où chacun se sent aimé, se sent heureux, épanoui, où chacun voudrait vivre tout au long de sa vie. Mais pas un enfer. C'est ce qu'il faut éviter. Lorsque ta famille devient un enfer, la vie à la maison devient fade, chacun va aller chercher refuge ailleurs, va aller chercher compensation ailleurs. Et cela détruit la famille, disloque la famille. Non, l'école de la famille Ephrata ne souhaite pas cela pour toi, ni pour moi non plus. On souhaite une bonne ambiance en famille et que tous les membres de la famille soient épanouis. Alors, une fois de plus, abonne-toi à cette vidéo, abonne-toi à l'école de la famille Ephrata, partage cette vidéo, invite des amis. Vous allez être nombreux avec moi et nous allons créer la communauté des familles Ephrata. C'est ça mon projet. Des gens, des hommes et des femmes, des jeunes qui s'engagent à prendre la vie de famille en main. Ça demande une décision ferme, une volonté ferme. Mais tu peux le faire, je peux le faire. Pour que ma famille soit une famille où les relations sont efficaces et épanouissantes. C'est ce que toi et moi, nous voulons. Alors, nous pouvons le faire en créant cette communauté de famille Ephrata. Abonne-toi et invite tes amis à s'abonner aussi à cette chaîne-là. Merci beaucoup et bonne journée et bonne fête aux mamans qui sont en Amérique du Nord. Les mamans qui sont dans les pays francophones comme la France ou bien d'autres pays africains, on se rattrape le 29 mai prochain. Mais avant cela, le 29 mai, il y aura la journée internationale des familles, le 15 mai. Ciao, bonne journée.